Chapitre 25 concernant les voyants et assimilés. Muslim a rapporté dans son Sahih, d'après certaines femmes du prophète alayhi salatu wassalam, que ce dernier a dit « Quiconque se rend chez un devin, lui demande quelque chose et croit ce qu'il dit, verra ses prières rejetées pendant 40 jours. » D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se rend chez un voyant et croit ce qu'il lui dit, a renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Les 4 spécialistes du hadith ainsi qu'Al-Hakim rapportent le hadith suivant d'Abu Huraira. Quiconque se rend chez un devin ou un voyant et croit ce qu'il lui raconte a renié ce qui a été révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam. Al-Hakim a considéré ce hadith authentique selon les critères fixés par Al-Bukhari et Muslim. Abu Ya'la rapporte le même hadith d'après Ibn Mas'ud avec une chaîne de rapporteurs solide mais interrompue au niveau du compagnon. Mawqouf. Imran ibn Hussein rapporte le hadith attribué au prophète alayhi salatu wassalam suivant. N'est pas des nôtres qui consultent les augures ou pour qui on les consulte. Celui qui pratique la voyance ou consulte un voyant, celui qui pratique la sorcellerie ou pour le compte duquel on la pratique. Quant à celui qui se rend chez un voyant et croit ce que ce dernier lui dit, il a certes renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith a été rapporté par Al-Bazzar avec une chaîne de rapporteurs solide et par At-Tabarani dans Al-Awsat avec une bonne chaîne de rapporteurs d'après Ibn Abbas. Cependant, la dernière phrase du hadith à partir de « quant à celui qui » a été omise dans la version de At-Tabarani. Al-Barawi a dit « Le devin, Arraf, est celui qui prétend connaître des faits par des augures qui lui permettraient de localiser des objets volés, des montures égarées ou autres. » D'autres ont affirmé qu'un devin, Arraf, est équivalent au voyant, Kahin. Quant au voyant, Kahin, il s'agit de celui qui informe sur les événements futurs. D'autres ont affirmé que le voyant est celui qui lit dans les pensées. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Al-Harraf est un nom qu'on attribue aussi bien au voyant qu'à l'astrologue, au géomancien ou à toute personne prétendant connaître ce genre de science. » Parlant des personnes qui utilisent l'alphabet et observent les astres pour lire l'avenir, Ibn Abbas a dit « Je considère les personnes se rendant coupables de telles pratiques comme n'ayant aucune part de la bénédiction divine. » Les points à retenir. Premièrement, accorder crédit aux voyants et croire au Coran sont 2 choses incompatibles. Deuxièmement, la déclaration explicite qu'il s'agit d'un acte de mécréance. Troisièmement, la condamnation de ceux pour qui on pratique la voyance. Quatrièmement, la condamnation de ceux pour qui on consulte les augures. Cinquièmement, la condamnation de ceux pour qui on pratique la sorcellerie. Sixièmement, la condamnation de celui qui utilise les lettres de l'alphabet pour connaître l'avenir. Septièmement, faire la différence entre le voyant, al-Kahin, et le devin, al-Harraf. Commentaire. Dans le titre, c'est-à-dire « et autres parmi les voyants et astrologues ». La voyance est un acte qui s'oppose au fondement du tawhid. De plus, le voyant est un associateur car il fait appel aux djinns et leur voue des actes d'adoration afin qu'ils soient à son service et l'informe au sujet de choses inconnues. Or ceci n'est possible que si le voyant leur voue divers actes d'adoration. Il faut savoir que les voyants datent de la période anté-islamique, al-Jahiliyyah. Il s'agissait d'individus qu'on prétendait être des gens saints et pieux, possédant la science des événements inconnus qui risquaient d'arriver aux gens ou de se produire sur terre. C'est pourquoi les Arabes vénéraient les voyants et les craignaient. En outre, c'est au moyen des informations obtenues discrètement que les djinns, lorsque leurs propos sont véridiques, peuvent atteindre les choses inconnues. Cette obtention de nouvelles se divise en 3 catégories. Avant l'apostolat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était très courant. Après l'apostolat, il n'y eut plus aucune fuite d'informations au bénéfice des djinns, et si cela arrivait, c'était rare et ne pouvait pas concerner la révélation du livre d'Allah à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceci afin d'éviter la confusion dans le fondement de la révélation et la prophétie. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le vol d'informations réapparut, mais à un degré moindre qu'en période anté-islamique, car le ciel fut rempli d'une forte garde d'anges et armé de météores. Après cette explication, nous disons que le terme kahin, voyant, peut être attribué au harraf, devin, car ce sont 2 termes dont les significations respectives se recoupent. Par conséquent, l'un peut être désigné par l'autre. Il en va de même pour les termes rammal, géomancien, et al-munajjim, astrologue. Muslim a rapporté dans son Sahih, d'après certaines femmes du prophète alayhi salatu wassalam, que ce dernier a dit « Quiconque se rend chez un voyant et croit ce qu'il lui dit, verra ses prières rejetées pendant 40 jours. »
Les commentateurs de ce hadith ont affirmé qu'il se trouve dans le recueil authentique de Muslim sans l'expression « et croit ce qu'il lui dit ». En effet, ce terme se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ainsi, le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité ce terme en l'attribuant à Muslim, en conformité avec la méthode des savants qui attribuent un hadith à un des deux recueils authentiques si la source de ce hadith s'y trouve, et que les deux hadiths ont la même chaîne de rapporteurs ou pour toute autre raison similaire. Nous avons déjà expliqué que le terme harraf devint englober le sens de kahin, voyant, et assimilé. Quant au propos « verra ses prières rejetées pendant 40 jours », il signifie, bien que la prière reste valable et qu'il n'y a pas à la rattraper, que la personne n'en tirera aucune récompense. En effet, le péché et la faute induits par la consultation d'un voyant contrebalancent la récompense de 40 jours de prière. Le péché annule la récompense. Par conséquent, ce hadith montre la gravité du péché de celui qui se rend chez un voyant et le consulte par simple curiosité, même s'il ne croit pas à ses prédictions. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque se rend chez un voyant et croit ce qu'il lui dit a renié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Ce qui a été révélé à Mohammed n'est autre que le Coran. Cette menace est motivée par les déclarations explicites du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna que le voyant, le sorcier et le devin ne seront jamais gagnants, qu'il faut les considérer comme des menteurs. La mécréance citée dans ce hadith est une moindre mécréance qui n'annule pas l'islam selon l'avis le plus juste, en raison du sens du hadith et de la clarté de la justification. Imran ibn Hussayn rapporte le hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam suivant « n'est pas des nôtres ». Cette expression prouve que cet acte est interdit, et certains savants affirment qu'elle implique le caractère capital du péché. Qui consulte les augures ou pour qui on les consulte? L'explication des augures viendra au chapitre les concernant. Celui qui pratique la voyance, c'est-à-dire qu'il prétend connaître la science de l'invisible en s'autoproclamant voyant. Ou consulte un voyant, c'est-à-dire qui est satisfait qu'on lui prédise l'avenir en se rendant chez le voyant et en le questionnant sur certaines choses. Celui qui pratique la sorcellerie, ou pour le compte duquel on la pratique. Quant à celui qui se rend chez un voyant et croit ce que ce dernier lui dit, il a certes renié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est dû au fait que croire en la véracité des propos d'un voyant pousse ce dernier à commettre un acte d'association majeur. Quant au voyant, nous avons déjà discuté de son statut, à savoir qu'il est coupable de polythéisme majeur. Al-Barawi a dit « Le devin Arraf est celui qui prétend connaître des faits par des augures qui lui permettraient de localiser des objets volés, des montures égarées ou autres. » D'autres ont affirmé qu'un devin Arraf est équivalent au voyant Kahin, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux termes pour désigner la même personne. Quant au voyant Kahin, il s'agit de celui qui informe sur les événements futurs. D'autres ont affirmé que le voyant est celui qui lit dans les pensées. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Al-Arraf est un nom qu'on attribue aussi bien au voyant qu'à l'astrologue, au géomancien. Rammel. » La définition de l'astrologue viendra plus tard. Quant au géomancien, c'est celui qui frappe le sol où il trace une ligne ou bien jette des cailloux sur le sable afin de récolter des informations sur les choses de l'inconnu. Nous expliciterons aussi cela par la suite. Ou à toute personne prétendant connaître ce genre de science, c'est-à-dire comme ceux qui prétendent lire l'avenir dans la paume de la main, les chiromanciens, ou dans une tasse. Parlons des personnes qui utilisent l'alphabet et observent les astres pour lire l'avenir, Ibn Abbas a dit « Je considère les personnes se rendant coupables de telles pratiques comme n'ayant aucune part de la bénédiction divine, du fait que l'écriture de l'alphabet, Abajad, et l'observation des étoiles, en croyant à leur influence sur la création, est une forme de voyance. » Il nous reste à dire que les formes de voyance sont nombreuses, et on peut les regrouper dans la définition suivante. C'est lorsque le voyant utilise un moyen apparent afin de convaincre le client que cette science lui est parvenue par un moyen palpable et scientifique, mystifiant par là son auditoire, alors qu'en réalité, les moyens que le voyant prétend utiliser ne peuvent en aucun cas lui permettre d'atteindre les informations qui sont en sa possession, car elles lui sont en réalité parvenues par le biais des djinns. Les moyens prétendument utilisés ne sont là que pour tromper les gens et leur faire croire que c'est cela qui permet d'atteindre la connaissance, que les voyants sont doués de cette science et qu'ils doivent donc être considérés comme des saints parmi les saints.